En manchette aujourd'hui, 2 nouvelles expositions estivales à la maison Rosalie Cadron. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 5 juillet. Donc, on va parler tantôt de la maison Rosalie Cadron à Lanoraie, mais poursuivons en culture. On parle maintenant de la chapelle des Cuthberts. Vendredi dernier, 2 juillet, nous vous parlions en effet d'une nouvelle exposition à la chapelle des Cuthberts, soit Normand Forget, La mémoire des mots, Lettres perdues, poésie retrouvée. Monsieur Forget étant décédé, l'exposition sera présentée par D. Blanchette, sa conjointe, et Denise Bouchard, la commissaire de l'exposition. Voici quelques images du vernissage. Écoutez, je salue bien bas le DG, Madame le DG, Monsieur le Président et toutes les personnes qui sont impliquées dans le travail qui se fait ici. Et je ne vais pas parler longtemps, mais je vais vous expliquer l'importance de ce que vous faites. Je vais insister là-dessus. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine et de notre histoire, et ça, c'est fondamental. Et je sais que c'est souvent un rôle qui est ingrat et difficile, souvent peu rémunéré, souvent on manque de reconnaissance, mais sachez que c'est apprécié et c'est important. Et continuez de le faire aussi bien. J'ai bien hâte de voir l'exposition, moi aussi. C'est avec enthousiasme que je vais visiter tantôt et d'entendre la merveilleuse poésie également. Alors, sincères salutations à tous et à la prochaine. Pour Normand, l'art était partout. Il était partout, toujours dans l'ombre, dans la lumière, dehors, dedans, l'art était partout. Lettre 1. Port-au-Prince, le 8 janvier 1940. Monsieur Claude Henry, Shawinigan Falls, PQ. Cher monsieur, ce n'est pas sans plaisir que dernièrement, en écoutant l'heure française de la NBI, dont je suis une fidèle auditrice, j'appris par la voix du sympathique speaker que vous demandiez des correspondantes. J'ai voulu vous écrire le lendemain même, mais le temps m'ayant manqué, je n'ai pas pu le faire. Peut-être avez-vous déjà reçu de nombreuses lettres, mais ce n'est pas une raison pour que vous n'accordiez pas votre attention à la mienne. Je viens de m'apercevoir que je bavarde depuis un bon moment sans m'être présentée. Laissez-moi le faire. Je m'appelle Carmita Germain. J'ai donc un prénom espagnol, qui n'est pas très beau. Mais que voulez-vous, le mal est fait, et depuis 23 ans, car je suis née le 20 mai 1916 par une nuit d'orage, comme Chateaubriand. Et pas à Saint-Malo, naturellement, mais à Jérémie, ville au sud d'Haïti. Mais depuis 8 ans, j'habite à Port-au-Prince, la capitale, avec mes parents. J'ai donc laissé Jérémie à 15 ans, et comme je venais d'obtenir mon brevet élémentaire, j'ai pu suivre facilement ici, pendant 3 ans, les cours de l'école normale d'institutrice, ce qui m'a permis de trouver un emploi depuis 4 ans dans une des écoles du gouvernement. Me voilà donc institutrice. Mais à ce mot, n'allez pas vous mettre en tête que je suis comme ces vieilles institutrices anglaises que l'on représente toujours avec une coiffure bien serrée, un chignon bas, un visage rébarbatif, des lunettes leur chevauchant le nez, armées d'une férule et prêtes à infliger des punitions pour rien. Oh non, je ne suis pas ainsi, Dieu soit loué. Mais je ne suis pas extraordinaire non plus. Laissez-moi plutôt vous détailler ma piètre personne. J'ai le teint brun, comme la majeure partie des filles des tropiques, les yeux et les cheveux noirs. Je suis mince et de taille moyenne. Somme toute, je n'ai rien de particulier. Je ne suis même pas borgne. Je vous aurais envoyé une photo de ma médiocre personne, mais je ne sais pas quel accueil vous allez faire à ma missive. Mais vraiment, cher monsieur, je dois bien vous ennuyer par mon bavardage. Et ma lettre est si mal écrite, car j'ai une très mauvaise plume, que vous devez avoir hâte d'en finir la lecture. Aussi, je vais vous ôter de ce long supplice. Si, donc, vous m'acceptez comme correspondante, dans une autre lettre, je vous parlerai de mon pays, de ma famille, de mes goûts et de mes occupations en dehors de l'école. À partir de la semaine prochaine, je vais donc guetter chaque jour le passage du facteur, et je suis presque sûre que mon attente ne sera pas déçue. Et si vous daignez me répondre, n'oubliez pas de m'envoyer une photo de vous. Cela me fera un immense plaisir. Maintenant, je vous quitte, cher monsieur,
Et comme il est près de minuit, je vous souhaite une bonne nuit, tout en vous présentant mes salutations empressées. D'une Haïtienne qui espère une longue lettre de vous, Carmita Germain, 6 avenue Burgeot, Port-au-Prince, Haïti. Extrait de la lettre 2. Port-au-Prince, le 6 février 1940. Cher correspondant, oh, mais j'allais oublier de vous parler de mon sport favori, la danse. À côté de la valse, du fox, etc., nous avons notre danse nationale, qui est le merengue. Je ne désespère pas de vous l'apprendre si un jour je vais chez vous, ou si vous venez vous-même en Haïti. Mais vous l'enseigner dans votre milieu sera, je crois, chose assez difficile. Car d'après ce que m'a écrit une charmante correspondante que j'ai à Montjoly, il paraît qu'on est très sévère au Canada vis-à-vis de la danse. Il semble que c'est même un péché. Ici, ce n'est nullement défendu, pourvu qu'on le fasse décemment. Savez-vous, cher correspondant, que vous m'embarrassez bien dans votre lettre? Ça vous étonne, hein? Voilà. À propos de photos, vous me dites « Croyez que je serais heureux de recevoir la vôtre, qui doit être jolie, etc. » Oui, aimable correspondant, voilà une phrase qui me gêne bien, car je suis loin d'être celle que vous pensez. Je ne sais vraiment pas comment faire pour vous envoyer cette petite photo qui me représente avec mes sœurs au champ de Mars. Comme elle va vous décevoir. Non, ne dites pas le contraire, car j'ai vu la grimace que vous avez faite en la voyant. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas une photo. Cette exposition sera donc disponible pour la découvrir à la Chapelle des Cuthberts jusqu'au 1er août prochain. L'organisme Zone Bayonne maintenant, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne a procédé à un nettoyage des berges ce matin. Voici quelques images prises plus tôt aujourd'hui. On regarde le travail des bénévoles. Alors, bonjour, Monsieur Gagnon. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui sur le fleuve? Xavier, on est en mission de nettoyage des îles de l'archipel du lac Saint-Pierre. C'est ça, la mission consiste à faire un nettoyage des berges, récupérer tout ce qui a été apporté grosso modo au cours des inondations de 2017-2019. Et ça, ben, tu m'arrêteras, Xavier, j'en dis trop vite, je suis du trop de stock, mais c'est permis grâce à... On a des beaux partenaires qui ont permis de faire ça. Desjardins d'Autrey, on a le pacte rural de la MRC d'Autrey, on a le mois de l'eau du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique, puis on a 6 municipalités qui se sont investies pour faire ce nettoyage-là. Est-ce que tu veux que je les donne? Oui, ben oui, nommez-les. Donc, on a Saint-Barthélemy, on a Saint-Cuthbert, on a Sainte-Geneviève-de-Berthier, on a Berthierville, on a aussi l'île Saint-Ignace et la visitation de l'île du Port. Donc, c'est ça, pour cette année, ça serait notre quatrième corvée qu'on fait. Ce qu'on a visé, c'est de tenter d'intégrer le plus possible des organismes qui sont intéressés à le faire. Donc, à date, on a eu le comité consultatif en environnement de l'île du Port qui sont venus le faire, avec plusieurs bénévoles. Après ça, on a eu le marché de solidarité Brandon qui est au nord. Et on a eu une journée, à un moment donné, on avait seulement qu'un bénévole qui avait répondu à l'appel, mais on l'a fait quand même. Okay. Et là, aujourd'hui, on s'en vient nettoyer, on est à l'île au Castor présentement. Okay. Et on s'en vient nettoyer les alentours des sentiers de la Serbie. Parfait. C'est un gros résumé. OK, c'est parfait. Vous avez combien de bénévoles aujourd'hui pour vous aider? Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bénévoles, si je ne m'abuse. OK, parfait. Et
Ben écoute, en plus de ça, on a deux bénévoles ou peut-être salariés payés aussi. On a Émy Jade puis on a Xavier aujourd'hui avec nous autres aussi. Il y a aussi EBI. On n'a pas oublié EBI qui nous a prêté gracieusement. Merci, capitaine. C'est ça, c'est qu'un commanditaire très important qui a été EBI Environnement qui nous ont prêté des conteneurs qui sont parqués à l'île du Pas. Okay. On peut donner au niveau du tonnage. À date, on a sorti, l'année passée, on avait sorti 1 tonne métrique. De stock. Cette année, on est rendu à peu près à 1,4, 1,3, 1,4. Okay. Et c'est ça, j'ai un partenaire avec moi là-dedans qui a une patience angélique, qui coopère tout le temps, le capitaine Benoît Parent qui est avec nous autres. On pourrait faire une shot avec Benoît tantôt, tu sais, pour les Voilà. Fait que c'est-tu... Oui, c'est bon. Je pense que vous l'aviez déjà mentionné dans une ancienne entrevue, mais qu'est-ce que vous trouvez habituellement quand vous nettoyez les berges? On a des pneus. Okay. Ça, c'est pas mal tout le temps une constante. On trouve des résidus de plastique beaucoup. J'avais eu des sacs, on n'a pas nos sacs encore à mettons, on aurait pu regarder peut-être tantôt. On a beaucoup de, mettons, des résidus de métal. Okay. On a trouvé à un moment donné sur une de celles qu'on a faites du plastique d'enrobage de balles de paille. Tu sais, l'enrobage qu'on fait dans les champs d'agriculture, à un moment donné, on en avait sorti sur nos embouchures de rivière, beaucoup. Ce qu'on sort, des palettes, à un moment donné, des palettes de bois. C'est peut-être moins dommageable, mais quand même, ça l'est parce que ça accroche du stock. C'est hétéroclite, à un moment donné, des casquettes. On a sorti des casquettes. Écoute, des applicateurs pour des serviettes sanitaires. À un moment donné, tu sors toutes sortes de choses. Okay. Mais c'est important de dire qu'il y a des gens qui ont la perception qui disent que c'est parce que le monde ne sont pas propres, qui se promènent sur les cours d'eau. Oui, il y a du travail de sensibilisation à faire de ce côté-là, mais comme je te disais en début d'entrevue, c'est beaucoup 2017-2019, les grandes inondations qu'on a eues, okay, qui ont amené énormément de stock en amont. On sait que le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, c'est 1 600 000 km² de bassins drainés. Donc, quand il y a eu des grosses inondations comme ça, bien, les îles de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est un immense filtrage. Fait que, tu sais, quand tu as du stock qui descend, à un moment donné, bien, il accroche tout. Fait que, voilà. Bien, parfait, ça répond à mes questions. Merci beaucoup pour votre beau travail. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Les anniversaires en ce 5 juillet. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean Sylvestre et le
Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Luigi Forcini. Donc, bonne fête à vous deux. Et c'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec des nouvelles touchant la culture. Cette fois-ci, du côté de Lavellerie, la maison Rosalie Cadron propose cet été, en plus de ses expositions, une programmation d'activités et d'événements variés. 2 expositions estivales sont à l'affiche cet été. De Maison à musée, présentée par Jocelyne et Jacob Langto, courtier immobilier proprio direct, proposera le parcours de la maison Rosalie Cadron depuis son acquisition par la ville de Lavellerie en 1996 jusqu'à aujourd'hui, où elle est devenue un lieu de culture et de patrimoine, présentant la vie et l'œuvre de Rosalie Cadron-Jeté et des expositions variées depuis les 15 dernières années. La deuxième exposition, Rosalie, source d'inspiration, présentée par Gravel et Associés, regroupera les œuvres de 8 artistes lanaudois qui se sont inspirés de la vie de Rosalie Cadron-Jeté afin de créer une œuvre. D'autres sujets seront abordés durant l'été, dont l'herboristerie le 17 juillet. Le festival Fou du fil sera de retour cette année dans sa version originale de 3 jours, du 28 au 29 août. La soirée du samedi sera festive grâce au groupe de musique traditionnelle Bon Débarras qui présentera un spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie. Les billets sont déjà en vente. La maison Rosalie Cadron est ouverte le mardi de 13h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Pour tous les détails, consultez le site web www.maisonrosaliecadron.org ou appelez encore à la maison Rosalie Cadron 450-586-2727. On passe maintenant à la chronique d'astrologie avec Xavier Lemire. On écoute donc Xavier nous faire son résumé du lundi. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi Xavier pour la capsule astrologie de cette semaine. Et je vais commencer, comme à mon habitude, avec le signe du Bélier. Pour le Bélier, cette semaine, si ce n'est que sur le monde, vous régnez en maître sur votre entourage, sans pour cela imposer quoi que ce soit. Côté professionnel, c'est vers vous que l'on se tourne pour finaliser le projet ou trouver la solution. Quant à vos proches, cette semaine, ils s'inspirent de votre force d'âme pour affronter la réalité. Le plus de cette semaine, Mars en Lion sème une poignée d'indices qui confirment que vous faites les bons choix dans votre vie. Pour le signe du Taureau, cette semaine, le duel Mars et Uranus sème la zizanie dans votre vie. Tablez sur la fantaisie pour dédramatiser la situation et sur le dialogue pour dissiper le conflit. Cet aspect dissonant invite aussi à garder secrète votre vie affective. Les intrus tentent de s'immiscer dans votre vie, essayez de les repousser. Et le plus de cette semaine, ce week-end, le couple Soleil et Nouvelle Lune créent une ambiance propice à vous ressourcer. Pour le signe du Gémeaux, vous tirez les ficelles, un peu d'arrogance dans l'élégance et le tour est joué pour attirer l'attention avant d'obtenir satisfaction. Vous intriguez, on vous admire ne sachant sur quel pied danser, mais prêt à vous combler. Si vous cherchez l'âme sœur, tout laisse à penser que vous aurez l'embarras du choix dans très peu de temps. Le plus de cette semaine, quelqu'un connaît quelqu'un pour vous dépanner et le jeu des relations vous porte chance dans vos activités. Pour le signe du Cancer, la Lune est là. Samedi, le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle Lune. La rencontre est puissante, votre charisme s'accroît et vous doublez vos chances de concrétiser vos désirs. Préparez l'événement en amont en optimisant vos énergies. Vous saurez alors mieux comment capitaliser sur vos succès. Le plus de cette semaine, vous pouvez tirer avantage des situations en mixant le système D et l'art de négocier. Pour le signe du Lion, sous protection, il n'y a rien à craindre côté cœur cette semaine. L'harmonieuse Vénus veille à ce que tout se passe bien cette semaine. Le premier baiser sera parfait. Les fêtes de famille seront réussies et si vous voulez aller en voyage, ce sera un grand succès si vous êtes à 2. Vénus met aussi vos finances à l'abri. Si vous cédez à la dépense, vous trouverez comment revenir à l'équilibre facilement.
Le plus de cette semaine, quant à Mars, son énergie vous donne du culot pour parvenir à vos fins en toutes circonstances. Pour le signe du Vierge, vous êtes dépaysé cette semaine. Le Soleil en Cancer ajoute des touches d'exotisme et un brin de vacances à vos journées. Pour les célibataires, un brin de séduction cette semaine, mais l'éloignement géographique favorise une rencontre romantique, donc ça c'est quand même positif. Et si vous êtes en couple, eh bien on rêve à deux, il y a des moments d'évasion qui renforcent votre union. Le plus de cette semaine, ne rien laisser au hasard vous permet de gagner du temps en surmontant rapidement les désagréments. Pour le signe du Balance, bravo de mettre les bons mots sur vos idées, elles sont mieux accueillies et partagées avec intérêt. En amour, votre conjoint approuve vos initiatives et en famille, vos proches vous prêtent volontiers main forte. Niveau argent, c'est un peu plus facile cette semaine, on se comprend aisément dans votre couple. Et le plus de cette semaine, les derniers jours de Mercure apportent une heureuse conclusion à un dossier administratif. Pour le signe du Scorpion, la semaine est le fun, elle est libre. Donc, elle va être aussi très festive cette semaine, surtout vers la fin de la semaine. Les bienfaits du Soleil en Cancer allègent la charge. Vous prenez de la hauteur et de la vitesse pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Tout ce que vous entreprenez et qui vous plaît sera un succès. Le plus de cette semaine, pendant le week-end, l'union Soleil et Nouvelle Lune donne une couleur romantique à vos relations. Pour les Sagittaires, cette semaine, vous pouvez être amené à arbitrer un différend entre deux personnes auxquelles vous êtes attachés. L'exercice est périlleux, les deux parties pouvant se retourner contre vous. Pour les célibataires, avec Vénus en Lion, vous rayonnez. Pour le signe du Capricorne, vous êtes perfectionniste et distrait cette semaine. En Poisson, Jupiter vous suggère d'ajouter un soupçon d'intuition à votre organisation. Un atout majeur pour anticiper les imprévus et pallier aux difficultés sentimentales y compris. Le plus de cette semaine, en amour aussi, votre sixième sens peut vous aider à resserrer les liens avec votre conjoint. Pour le signe du Verseau, votre vivacité d'esprit et votre combativité sont mis à contribution pour venir en aide à vos proches. À tout problème, chacun sait que le Verseau trouvera une solution. Et sur le plan social, votre popularité grandissante vous vaut d'être courtisé et sollicité de tous les côtés. Le plus de cette semaine pour les Verseaux, une expérience inédite enrichit votre vie sociale et vous donne des idées pour booster vos activités. Pour le signe du Poisson, le Soleil et la Nouvelle Lune créent une atmosphère sensuelle autour de vous. Si vous êtes célibataire, vous assumez votre envie de plaire en prenant les devants pour séduire l'objet de votre cœur. Le plus de cette semaine, vos conseils sont les bienvenus pour aider l'un de vos proches à prendre une décision importante. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était l'astrologie pour cette semaine. Passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHC Le Château de Berthier, le 1er juillet, à l'âge de 103 ans et 2 mois, est décédée Mme Thérèse Roberge, épouse de feu Germain Fafard, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils André, sa fille Suzanne, épouse de feu Jean-Claude Vadnet. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Damien Fafard, feu Madeleine Cartier, sa conjointe Claire Turner, Nicole Fafard, feu Alain Finlay, Francine Fafard, Jacques Sarrazin, Daniel Fafard, France Vachon, Serge Fafard, Odette Champagne, Carmen Fafard et Alvertefeuille, Madeleine Fafard, Daniel Rousseau, Claire Fafard, Alain Plante, ainsi que 20 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B au château pour les bons soins accordés à leur mère. La famille accueillera parents et amis le 18 juillet en l'église de Saint-Cuthbert dès 13h. Suivront les funérailles à 15h. Mme Roberge sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Passons à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, c'est généralement ensoleillé avec une température de 26 degrés avec un ressenti de 30. Pour ce soir, la température va être de 24 degrés avec un ressenti de 28. Ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour cette nuit, quelques averses avec une température de 20 degrés avec un ressenti de 21. Pour demain matin, donc mardi, on annonce de la faible pluie avec une température de 21 degrés avec un ressenti de 25. Faible pluie, c'est vraiment minime, donc on parle de moins d'1 millimètre de pluie. Pour demain après-midi, possibilité d'orage avec une température de 28 degrés avec un ressenti de 38. Donc il va faire très très chaud demain après-midi. La qualité de l'air est bonne, le pollen et les rayons UV sont bas. Néanmoins, au niveau des insectes, les maringouins sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil en quantité modérée et les mouches noires en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre en ce 5 juillet et on vous invite à être des nôtres demain pour notre prochaine édition du bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.